Bonsoir, prends un instant pour faire une pause. Quelle que soit ta charge ce soir, sache que tu es accueilli avec douceur. Ce moment est un espace sécurisant où tes préoccupations peuvent être nommées. Méditons sur Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le joug de Jésus est un partenariat, pas un autre poids. Peut-être portes-tu l'inquiétude pour ton enfant. Jésus t'invite, viens à moi. Maintenant, avec ce qui pèse sur ton cœur. Écoutons Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le mot « compassion » évoque les entrailles, cette émotion viscérale. Dieu ressent tes soucis avec la même intensité que toi. Quand tu veilles sur ton enfant, sache que Dieu éprouve cette même sollicitude. Il comprend tes nuits d'angoisse. Préparons-nous à invoquer le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à celui qui veut te guider. Maintenant que tu t'es présenté devant Dieu, ouvrons notre cœur au Saint-Esprit, le Consolateur envoyé par Jésus. Romains 8, versets 26 à 27. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède par des soupirs inexprimables selon Dieu. Ta faiblesse devient le lieu où le Saint-Esprit intervient. Ces soupirs inexprimables sont des intercessions divines qui dépassent tes mots. Quand tu ne sais plus quoi dire, le Saint-Esprit prend le relais. Il prie à travers toi selon la volonté du Père. Ta prière transformée devient une offrande agréable à Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit, change tout. C'est une collaboration intime où tu fournis le vase et lui remplis de sa présence. Comment prier par l'Esprit? Saint-Esprit, guide ma prière. Prends mes mots imparfaits et façonne-les selon la volonté du Père. Laisse-toi surprendre. Cette guidance est ton fondement pour exercer l'autorité spirituelle. Car ton autorité vient de Christ qui vit en toi par son Esprit. Maintenant, fortifié par cette réalité, prépare-toi à recevoir la protection divine du Père. Le Saint-Esprit qui te guide t'introduit dans la forteresse du psaume 91. Maintenant que le Saint-Esprit a préparé ton cœur, entrons ensemble dans la forteresse du psaume 91. Ce psaume est l'un des plus puissants de la Bible, une parole de Dieu qui érige un rempart autour de ta vie. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Demeurer n'est pas une position passive. C'est une décision de s'installer, de faire résidence sous sa protection. Le psalmiste ne dit pas « celui qui visite occasionnellement », mais « celui qui demeure ». Cette posture transforme l'abri en maison et la forteresse en lieu familier. Père, je prie pour qu'il ou elle choisisse de demeurer en toi ce soir. Qu'il ou elle fasse de toi son refuge, non pas comme une cachette temporaire, mais comme son adresse permanente. Qu'il ou elle apprenne à te dire « Tu es ma forteresse ». Écoutons maintenant Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image des ailes évoque la protection maternelle d'une poule sur ses poussins. Dans la Bible, Dieu se présente souvent ainsi. Un parent qui rassemble,
qui recouvre, qui abrite du danger. Ces plumes ne sont pas décoratives, elles sont une barrière contre ce qui voudrait atteindre tes fragilités. Ta fidélité, Seigneur, devient bouclier et cuirasse. Le bouclier pare les attaques frontales, la cuirasse protège le cœur. Je prie pour qu'il ou elle se laisse couvrir par cette double armure, non par ses propres efforts, mais par ta fidélité qui ne vacille jamais. Continuons avec Psaume 91, versets 9 à 10. Puisque tu as fait de l'Éternel ta demeure, du Très-Haut ton refuge, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Remarque le mot « puisque ». La promesse de protection n'est pas automatique. Elle est liée à un choix préalable. Faire de Dieu sa demeure. Dans l'ancien Israël, la tente représentait la vie, la famille, les biens. Dieu promet que si sa présence est ta demeure, aucun fléau ne franchira le seuil de ta vie. Seigneur, accorde-lui la grâce de faire ce choix chaque jour. Qu'il ou elle ne se contente pas de te visiter dans la prière, mais qu'il ou elle te fasse demeure. Alors la promesse s'activera. Aucun malheur ne pourra franchir le périmètre de ta présence. Sa tente, sa vie, sa famille sera préservée. Ces promesses ne sont pas des formules magiques, mais des réalités spirituelles offertes à celui qui demeure en toi. Maintenant que nous avons médité sur cette forteresse, préparons-nous à contempler comment cette couverture divine s'étend sur chaque domaine de notre existence. Maintenant que nous avons contemplé la forteresse du psaume 91, approfondissons ensemble cette réalité. La couverture divine n'est pas un concept lointain, mais une présence intime et protectrice. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi sous l'ombre de tes ailes. » La prunelle de l'œil, c'est la partie la plus sensible, la plus précieuse, celle qu'on protège instinctivement. Quand David écrit ce psaume, il sait que Dieu le regarde avec cette même attention protectrice. Les ailes évoquent la protection maternelle d'une poule sur ses poussins. Père, je prie pour qu'il ou elle se laisse regarder ainsi par toi ce soir. Qu'il ou elle croit qu'à tes yeux, sa vie est aussi précieuse que la prunelle de tes yeux. Qu'il ou elle accepte de se blottir sous tes ailes, non comme un refuge temporaire, mais comme son lieu d'habitation. Continuons avec Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le mot « refuge » en hébreu, maksé, signifie littéralement un lieu de fuite, un abri contre la tempête. L'appui est ce qui soutient, ce qui empêche de s'effondrer. Mais remarque cette précision, un secours qui ne manque jamais. Pas parfois, pas si tu es assez bon, mais jamais. Seigneur, accorde-lui de faire l'expérience de cette constance. Dans la détresse du cœur, dans l'épuisement du corps, dans la confusion des pensées. Qu'il ou elle se souvienne que tu es ce refuge qui ne se dérobe pas. Que ton secours n'est pas une ressource épuisable, mais une source qui coule sans interruption. Écoutons enfin Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. 3 promesses en une seule phrase. Protection, abri, élévation. Le tabernacle, c'est le lieu de la présence de Dieu. La tente, c'est l'abri contre les intempéries.
Le rocher, c'est la stabilité au-dessus des difficultés. Dieu ne se contente pas de te cacher, il t'élève. Père, je prie pour qu'il ou elle expérimente cette triple grâce. Qu'il ou elle soit protégé dans ta présence, caché dans ton intimité, et finalement élevé au-dessus des circonstances. Qu'il ou elle ne reste pas terrassé par le malheur, mais qu'il ou elle soit placé sur le rocher de ta fidélité, d'où l'on voit plus loin, plus clair. Cette couverture divine est totale. Elle englobe chaque aspect de l'existence. Et tandis que nous méditons sur cette protection intime, préparons notre cœur à recevoir la réalité concrète de cette garde. Les anges que Dieu envoie précisément pour ceux qui demeurent en lui. Maintenant que nous avons médité sur la couverture protectrice de Dieu, approfondissons une réalité spirituelle merveilleuse. Les anges que Dieu envoie précisément pour ceux qui demeurent en lui. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Le mot « campe » évoque une présence établie, permanente. Ce n'est pas une visite occasionnelle, mais un campement angélique dressé autour de la vie du croyant. Comme une armée invisible qui monte la garde jour et nuit. Père, je prie pour qu'il ou elle visualise cette réalité. Qu'il ou elle croit que des anges campent autour de sa maison, de sa famille, de ses déplacements. Qu'il ou elle se repose dans cette garde constante. Continuons avec Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges ne sont pas des êtres indépendants. Ils sont au service de Dieu. Leur mission est claire. Exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. C'est-à-dire nous, ceux qui ont reçu Christ. Seigneur, accorde-lui la grâce de recevoir ce ministère angélique. Qu'il ou elle ne craigne pas, mais qu'il ou elle s'attende à voir ta main invisible agir à travers ses serviteurs célestes. Pour la protection, la guidance, les interventions discrètes. Écoutons enfin Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Cette promesse fut donnée à Israël, marchant vers la terre promise. Dieu n'a pas seulement promis la destination, il a promis la protection du voyage. L'ange précède, éclaire le chemin, écarte les dangers. Père, je prie spécialement pour les enfants de celui ou celle qui m'écoute. Visualise avec moi un ange devant chaque enfant qui part à l'école. Un ange à ses côtés dans la cour de récréation. Un ange qui veille sur son sommeil. Comme une barrière impénétrable contre ceux qui voudraient leur nuire. Cette protection angélique n'est pas un mythe. C'est une promesse biblique pour ceux qui demeurent en Dieu. Et tandis que nous recevons cette réalité, préparons notre cœur à une protection plus intime encore, celle du cœur et de l'esprit. Après la protection des anges, contemplons la garde du cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est le centre de commandement. Celui qui contrôle l'âme contrôle toute l'existence. Vigilance surnaturelle nécessaire. Jérémie 17, 9 à 10 avertit. Le cœur est tortueux. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Le cœur peut se tromper, être influencé.
L'Éternel seul connaît sa profondeur. Invitation à la vigilance. Pour tes enfants, garde leur cœur constamment. Contre influence, parole, image. Seigneur, accorde-leur un cœur pur. Luc 6, 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui remplit le cœur finit par sortir. Paroles, comportements, réactions. Tout jaillit de cette source. Pour les enfants, veillez sur ce qui entre. Conversation, émission, amitié. Père, remplis leur cœur de ta parole. Philippiens 4, 7 promet: la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu est gardienne active. Elle opère au-delà de notre compréhension. Pour tes enfants, cette paix est refuge. Quand tu ne peux être là, elle les garde. Contre angoisse, confusion, tentation. Le cœur est sol de la vie. De lui viennent les sources. Explorons maintenant la garde de l'esprit. Après la garde du cœur, approfondissons la protection de l'esprit. L'esprit est le lieu où les pensées se forment. Il faut le préserver contre les influences déformantes. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement est une métamorphose opérée par le Saint-Esprit. Pour les enfants, c'est vital. Leur intelligence est en formation. Père, je te prie pour que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence de chaque enfant, qu'il les protège des raisonnements trompeurs. 2 Corinthiens 10, 5 ajoute: nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un combat spirituel pour la pensée. Chaque pensée doit être examinée, soumise à Christ. Enseigne à tes enfants cet exercice. Quand une pensée d'angoisse vient, aide-les à la capturer au nom de Jésus. Philippiens 4, 8 offre un filtre. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. 8 critères pour orienter la pensée. Pour protéger l'esprit des enfants, nourris-le de ce qui correspond à ces critères. Père, je te confie l'esprit de chaque enfant. Renouvelle leur intelligence par ta parole. Donne-leur la force de prendre chaque pensée captive. Guide-les vers ce qui est vrai, honorable, juste. Que le Saint-Esprit soit leur protecteur constant. Un esprit renouvelé, gardé, nourri de vérité. Voilà le terrain où la destinée divine s'accomplit. Après avoir protégé le cœur et l'esprit des enfants, contemplons maintenant leur destinée divine. Méditons ensemble sur ce que la parole nous dit en Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le mot traduit par « paix » ici, c'est le mot hébreu « shalom ». Et ce shalom signifie bien plus qu'une simple tranquillité. C'est un état complet, de perfection, de bien-être, de santé, de sûreté, de prospérité. Un état dans lequel rien ne manque, où rien n'est cassé dans la vie. C'est cela que Dieu a prévu pour chaque enfant. Quand le Seigneur pense à ton fils, à ta fille, il ne voit pas des problèmes à résoudre, mais un avenir à déployer. Il ne contemple pas leurs limites, mais leur potentiel divin. Ces projets sont de shalom, de plénitude intégrale. Et cela nous amène à Ésaïe 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce texte a été donné à un peuple en exil.
qui peinait à comprendre comment Dieu pouvait encore avoir de bons projets pour lui. Le prophète rappelle alors: Dieu voit plus loin, plus haut. Sa sagesse dépasse nos raisonnements humains. Pour tes enfants, les voies de Dieu sont souvent différentes de ce que tu imagines. Le chemin qu'il trace n'est pas forcément le plus court, mais c'est celui qui mène à la plénitude. Sa pensée pour leur avenir dépasse tes rêves les plus beaux. Et cette perspective se complète en Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette lettre a été écrite par Paul alors qu'il était en prison. Pourtant, sa foi reste ferme. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Pas à moitié, mais parfaitement. Avec constance et fidélité. Pour chaque enfant, la destinée que Dieu a tracée n'est pas un projet abandonné. C'est un processus qui l'accompagne étape par étape. Quand tu ne vois que lenteur ou difficulté, rappelle-toi, il termine ce qu'il commence. L'œuvre en cours aboutira en plénitude. Ainsi, la destinée de tes enfants est sous 3 assurances divines. Des projets de shalom, une sagesse qui dépasse nos pensées et une fidélité qui achève ce qui est commencé. Même face aux attaques de l'ennemi, ces promesses tiennent ferme. Portons maintenant ces vérités dans l'intercession, pour qu'elles deviennent réalité dans chaque domaine de leur vie. Après avoir contemplé la destinée divine des enfants, portons maintenant leur santé physique et mentale devant le Père Céleste. Nous nous approchons ensemble, solidairement, pour confier à Dieu nos préoccupations pour nos enfants. Les allergies saisonnières, les faiblesses immunitaires, les troubles du sommeil, les soucis de croissance. Méditons sur ce que la parole nous dit en Exode 15, verset 26. Il dit: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ce verset a été donné à Israël juste après la traversée de la mer Rouge. Le peuple était libre, mais vulnérable dans le désert. Et là, Dieu se révèle par son nom hébreu, Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est qui il est. Pour chaque enfant qui lutte avec sa santé, ce nom devient une promesse vivante. Le même Dieu qui a préservé Israël au désert veille sur le corps et l'esprit de nos enfants aujourd'hui. Quand la fièvre monte, quand la toux persiste, rappelons-nous, il est Yahvé Rapha. La parole ajoute en 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cette lettre montre que Dieu s'intéresse à notre bien-être intégral. La santé physique n'est pas secondaire. Elle fait partie du shalom divin. Et cela, nous le désirons pour nos enfants. Une santé robuste qui reflète la vigueur de leur âme en Christ. Lisons maintenant Jacques 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans l'Église primitive, la maladie n'était pas une fatalité. C'était une occasion de se tourner vers Dieu ensemble. L'onction d'huile symbolisait la présence du Saint-Esprit, et la prière de la foi engageait toute la communauté.
C'est ce modèle que nous suivons ce soir. Père céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous te présentons chaque enfant qui traverse une épreuve de santé. Ceux qui sont fatigués, ceux qui souffrent de douleurs chroniques, ceux qui affrontent des diagnostics difficiles. Nous les remettons entre tes mains de guérisseur. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons les attaques contre la santé physique et mentale des enfants. Nous déclarons que le sang de Jésus les couvre de protection. Nous proclamons que Yahvé Rapha étend sa main guérissante sur chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Donne aux parents la sagesse pour les soins, aux médecins le discernement pour les traitements, et aux enfants la force pour le rétablissement. Que ton shalom, cette paix complète, imprègne leur corps tout entier. Et tandis que ces réalités sont confiées aux guérisseurs divins, préparons-nous à étendre cette protection sur leurs relations et leur éducation. Après avoir confié la santé de nos enfants au Seigneur, nous nous tournons maintenant vers un autre domaine crucial, leurs relations, leurs amitiés, leurs fréquentations. Car le caractère se façonne souvent par ce que nous absorbons de notre entourage. Et nous désirons pour eux des influences qui les élèvent, non qui les abaissent. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le verbe corrompre ici ne parle pas seulement de détérioration légère. Il décrit un processus de pourrissement, comme un fruit gâté qui contamine les autres. Les bonnes mœurs, ces habitudes pieuses, cette intégrité, sont vulnérables à l'influence persistante. Pour nos enfants, cela signifie que certaines fréquentations ne sont pas neutres. Elles imprègnent insidieusement leurs valeurs, leurs standards, leurs choix. Père, donne-leur le discernement pour reconnaître ce qui les construit et ce qui les affaiblit. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le livre des Proverbes a été écrit pour enseigner la sagesse pratique. Salomon savait que la sagesse s'attrape autant qu'elle s'apprend. On absorbe la mentalité de ceux qu'on fréquente régulièrement. Pour chaque enfant, nous prions pour des amitiés qui cultivent la sagesse, des camarades qui inspirent le respect, l'intégrité, la droiture. Que leurs cercles sociaux soient des terrains fertiles où leur caractère puisse grandir sainement. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Remarquez la progression subtile. D'abord marcher selon leurs conseils, puis s'arrêter sur leur voie, enfin s'asseoir dans leur compagnie. C'est un enracinement graduel dans la mauvaise influence. Père, protège nos enfants de ce glissement imperceptible. Quand ils seraient tentés de s'associer aux moqueurs, aux manipulateurs, aux orgueilleux, donne-leur la force de garder leur distance. Préserve leur cœur des conseils qui s'opposent à ta sagesse. Seigneur, nous te confions spécifiquement leurs amitiés scolaires, leurs relations familiales, leurs influences en ligne. Délivre-les des compagnies toxiques qui pourraient corrompre leur intégrité naissante. Guide-les vers des amis qui les soutiendront dans la foi, qui les encourageront à faire des choix justes, qui prieront avec eux dans les moments difficiles. Que leur cercle relationnel soit une bénédiction, non un piège. Et tandis que nous remettons entre tes mains la protection de leurs relations, préparons-nous à étendre cette couverture divine sur leur éducation et leurs études.
Après avoir confié à Dieu les relations de nos enfants, nous prions maintenant pour la direction de leur vie. Père céleste, nous te prions pour la protection du chemin de chaque enfant, leurs études, leurs décisions, leur orientation. Préserve-les des égarements. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu guide un pas à la fois, pas toute la route d'un coup. Pour nos enfants face à des choix, cette image est rassurante. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Même Salomon, le plus sage, dit de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Apprends à nos enfants cette confiance totale. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Une promesse personnelle. Instruction, direction et protection. Dieu a le regard sur eux. Père, nous te prions pour chaque enfant. Pour l'orientation scolaire, donne discernement et paix. Pour la recherche d'emploi, ouvre les bonnes portes. Pour ceux à la croisée des chemins, éclaire leurs prochains pas. Protège-les des influences négatives. Garde-les des mauvais conseils. Établis en eux cette conviction. Ton plan pour leur vie est bon. Donne aux parents la sagesse d'accompagner sans imposer. Que chaque famille discerne ta direction. Nous remettons ces réalités au Dieu qui éclaire les sentiers. Exerçons notre autorité spirituelle au nom de Jésus. Nous sommes convaincus de notre autorité en Christ. Et nous nous levons maintenant pour l'exercer pleinement. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce nom qui est au-dessus de tout nom n'est pas une simple étiquette. Dans la culture biblique, le nom représente la personne, son autorité, sa puissance. Quand Dieu donne à Jésus ce nom suprême, il lui transfère toute autorité sur tout ce qui existe, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucune puissance, aucun démon, aucune influence des ténèbres n'échappe à cette souveraineté. En tant que parents, nous nous tenons sur cette vérité immuable. Notre autorité spirituelle ne vient pas de notre force personnelle, mais de notre position en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et nous exerçons son autorité sur terre comme ses ambassadeurs. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus parle ici d'une autorité déléguée. Les serpents et scorpions symbolisent les forces démoniaques, les attaques spirituelles subtiles ou directes. Le pouvoir de marcher sur signifie domination, contrôle, victoire assurée. Rien ne pourra vous nuire. C'est une promesse absolue pour ceux qui exercent cette autorité dans la foi. En tant que parents investis de cette autorité, nous proclamons: les attaques contre nos enfants s'arrêtent ici. Les influences néfastes sont brisées. Les plans de l'ennemi sont anéantis. Notre famille marche sous la protection divine. Comme dit la parole de Dieu en Marc 16, verset 17.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Remarquez la condition. Ceux qui auront cru. Notre foi active l'autorité. En mon nom, ce n'est pas une formule magique, c'est l'exercice de l'autorité qui nous a été confiée. Chasser les démons, c'est précisément ce que nous faisons quand nous refusons les attaques spirituelles contre nos enfants. C'est pourquoi maintenant, nous exerçons notre autorité de parents au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toutes les attaques spirituelles contre nos enfants. Nous brisons tout lien démoniaque, toute influence des ténèbres, toute malédiction héréditaire. Nous déclarons nulle et sans effet toute arme forgée contre notre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la protection divine sur nos enfants. Le sang de Jésus les couvre. Les anges du Très-Haut les gardent. Le psaume 91 s'accomplit sur leur vie. Aucun mal ne les atteindra. Aucune plaie n'approchera leur demeure. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons le règne de Dieu sur le cœur, l'esprit et la destinée de nos enfants. Nous déclarons qu'ils marchent dans la sagesse, la pureté et la protection divine. Le plan parfait de Dieu pour leur vie s'accomplit. Et tandis que nous proclamons ces paroles d'autorité, préparons-nous à déclarer spécifiquement notre refus des œuvres des ténèbres. Forts de l'autorité que nous exerçons en Christ, nous nous levons maintenant pour déclarer la destruction spécifique des œuvres de l'ennemi. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cette mission n'était pas secondaire pour Jésus. Détruire les œuvres du diable constituait le cœur même de sa venue sur terre. Les œuvres du diable sont multiples. Destruction des familles, salissement de la réputation, attaque contre la cause du nom de Jésus. Mais le Fils de Dieu est venu pour tout cela. Détruire, démanteler, anéantir. En tant que parents, nous nous tenons sur cette vérité immuable. La victoire de Christ sur les œuvres du mal inclut nos enfants. Chaque attaque spirituelle contre eux rencontre la puissance destructrice de Jésus. Lisons maintenant ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Remarquez le temps du verbe. Vous les avez vaincus. C'est déjà accompli. La victoire n'est pas à venir. Elle est déjà acquise par la présence de Christ en nous. Celui qui est en nous, Jésus, est infiniment plus grand, plus puissant, plus souverain que toute force adverse. L'ennemi peut sembler grand dans le monde, mais il est minuscule face à Christ en nous. Cette réalité transforme notre posture spirituelle. Nous ne prions pas en suppliant la victoire. Nous déclarons la victoire déjà remportée. Nous exerçons l'autorité de celui qui a déjà tout vaincu. Comme dit la parole de Dieu en Romains, chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Paul écrit cela à une église persécutée, menacée. Pourtant, il proclame une victoire imminente et totale. Écrasera, le terme est fort, définitif. Sous vos pieds, image de domination complète. Cette promesse n'est pas pour un avenir lointain, mais bientôt. Dans le calendrier de Dieu, la défaite de Satan est déjà programmée. C'est pourquoi maintenant,
Armés de cette force spirituelle, de cet amour divin et de cette sagesse céleste, nous proclamons des déclarations d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toutes les œuvres du diable contre nos enfants. Nous brisons toute malédiction héréditaire, tout lien démoniaque, tout attachement malsain. Nous déclarons nulle et sans effet toute influence des ténèbres sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la destruction complète des plans de l'ennemi. Les attaques contre leur santé mentale sont brisées. Les influences négatives sur leur caractère sont anéanties. Les tentatives de perversion de leur destinée sont réduites à néant. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons la domination de Christ sur chaque domaine de leur vie. Leur cœur, leur esprit, leurs émotions, leurs relations. Tout est placé sous la souveraineté de Jésus. Nous déclarons qu'ils marchent dans la liberté authentique des enfants de Dieu. Et tandis que nous proclamons ce brisement des œuvres de l'ennemi, préparons-nous à les couvrir totalement par le sang précieux de Jésus. Maintenant, nous nous approchons de la réalité spirituelle la plus puissante, le sang précieux de Jésus. Ce sang n'est pas un symbole religieux, c'est la substance même de notre salut, la garantie de notre protection, la barrière impénétrable qui nous sépare des ténèbres. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Remarquez la condition, si nous marchons dans la lumière. La purification par le sang n'est pas automatique. Elle est liée à notre marche, à notre positionnement dans la vérité. Le sang de Jésus agit continuellement, non pas comme une simple couverture, mais comme un agent actif de nettoyage. Il purifie, présent continu, de tout péché. Aucune faute, aucune ombre, aucune accusation ne résiste à cette action purificatrice. Ce soir, si tu portes le poids d'une faute, d'un regret, d'une culpabilité qui te hante, sache ceci. Le sang de Jésus est plus puissant que ta conscience troublée. Il nettoie non seulement l'acte, mais aussi le souvenir torturant. La marche dans la lumière, c'est simplement venir à Dieu tel que tu es, avec tes échecs, tes combats, tes zones d'ombre. Et là, dans cette honnêteté, le sang fait son œuvre. Il purifie, il restaure, il renouvelle ta communion avec le Père. Lisons maintenant ce que nous révèle la parole de Dieu en Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset décrit les saints qui affrontent l'accusateur, le diable lui-même. Leur arme principale ? À cause du sang de l'agneau. Non pas leur force personnelle, non pas leur mérite, non pas leur sainteté parfaite. Le sang de Jésus est leur titre juridique devant Dieu. Quand Satan les accuse, Dieu voit le sang. Quand les ténèbres les assiègent, le sang fait écran. Cette victoire n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle tangible, accessible à tout enfant de Dieu. Dans tes combats spirituels, ne t'appuie pas sur tes propres ressources. Revendique la couverture du sang. Quand la peur te saisit, quand l'anxiété monte, quand les accusations intérieures murmurent, rappelle-toi, à cause du sang de l'agneau. C'est ton bouclier, ton refuge, ta protection ultime.
Le témoignage que tu portes n'est pas celui de ta perfection, mais de la perfection du sacrifice de Christ. C'est pourquoi maintenant, forts de cette révélation, nous proclamons des déclarations d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que le sang précieux de Jésus couvre chacun de nos enfants. Il les purifie de toute souillure. Il les protège de toute attaque spirituelle. Il constitue une barrière impénétrable autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que toute accusation de l'ennemi contre nos enfants est nulle et sans effet. Le sang de l'agneau répond à chaque charge, efface chaque condamnation, annule chaque malédiction. Nos enfants marchent sous la couverture permanente de ce sang qui parle mieux qu'Abel. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toute influence des ténèbres qui tenteraient de percer cette protection. Nous établissons la domination totale du sang de Jésus sur leur cœur, leur esprit, leur corps et leur destinée. Ils sont scellés, gardés, préservés par la puissance de ce sang éternel. Et tandis que cette couverture céleste est établie sur nous, préparons-nous à entrer dans le repos final de la paix de Dieu. Maintenant que nous avons déposé nos fardeaux et proclamé la victoire, entrons dans le repos final de Dieu. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix-là n'est pas une simple tranquillité humaine. C'est le shalom divin, intégrité, plénitude, réconciliation avec Dieu. Jésus ne dit pas « Je vous souhaite la paix ». Il affirme « Je vous donne ma paix ». C'est une partie de son héritage, un don personnel qui vient de son cœur à toi. Cette paix-là ne dépend absolument pas des circonstances. Elle peut surgir au milieu d'une tempête, au cœur d'une incertitude, parce qu'elle trouve sa source en lui seul. Cette nuit, reçois ce don. Ne cherche pas à le comprendre avec ta raison, mais laisse-le simplement pénétrer ton être. C'est la paix qui fait jaillir un sourire au milieu de la crise, qui rend confiant devant l'adversité. La parole déclare en Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le mot « règne » est actif. La paix de Christ n'est pas une absence passive de conflit, mais une réalité souveraine qui prend autorité sur ton cœur. Elle installe son ordre, chasse le désordre, établit sa sérénité. Ton rôle ? Lui ouvrir la porte, laisser régner son calme plutôt que tes inquiétudes. Quand les soucis montent, rappelle-toi, tu as été appelé à cette paix. Elle n'est pas un accessoire, mais ta vocation en Christ. Et la gratitude en est la clé. Être reconnaissant active la présence régnante de cette paix divine. Méditons enfin sur ce que nous dit la parole de Dieu en Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite, le double paix en hébreu, est promise à celui dont les pensées sont fixées sur le Seigneur. Ferme ne signifie pas rigide, mais constant, ancré. Ta paix n'est pas parfaite tant que tes pensées ne sont pas fixées sur le Seigneur. Lorsque tu cesses de regarder les vagues pour contempler le Maître des eaux, alors le shalom divin vient t'envelopper. Ce soir, pose ta tête sur l'oreiller avec cette certitude. Dieu assure ta paix. Il la garde. Il la protège. Il la renouvelle.
ton cœur et tes pensées sont préservés en Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.